Bien la famille Bixul 224. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. 11 personnes d'une même famille. 11 personnes d'une même famille ont été emportées par les flammes. Encore et encore et encore. Pour cause le courant électrique. Toujours. C'est très grave. C'est très très grave la famille. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais c'est tellement grave qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les causes ne sont jamais élucidées de manière claire. Des mesures ne sont jamais prises pour que ça n'arrive plus. Ces derniers temps, il y a des incendies partout. Il y a des incendies partout. Pour la même cause, on dit qu'il y a eu coup de circuit, il y a eu ci, le courant est revenu, donc ça s'est passé ci. C'est quand même grave. 11 personnes d'une même famille. Bon, le père de famille, on dit lui, il a survécu. Il a survécu. Mais on ne peut même pas imaginer son état d'esprit. En ce moment, on ne peut pas imaginer son état d'esprit. Parmi les victimes, il y a ses enfants biologiques. Il y a des membres de sa famille. Il y a des enfants qui étaient venus en vacances, apparemment. C'est une concession où il y avait beaucoup de personnes, au fait. Ils dormaient. Fap, les flammes les ont trouvés là. Il y en a qui ont été sauvés. La plupart d'entre eux sont malheureusement décédés. D'autres sur place, d'autres à l'hôpital. C'est quand même grave, hein? Les responsabilités peuvent être situées sous beaucoup de volets, au fait. D'abord, il y a EDG, principal responsable de tout ça. Il y a EDG. Oui, oui. Parce que bon, c'est soit des transformateurs qui se sont explosés, soit le courant est revenu avec une tension vraiment élevée. Donc ça crée des dégâts. En plus, il y a la population, il y a les citoyens aussi qui sont responsables. Parce que les branchements, il y a des branchements n'importe comment dans les quartiers. J'ai vécu à Conakry. Pendant 14 ans, j'ai vécu à Conakry 14 ans de ma vie. J'ai passé 14 ans de ma vie à Conakry. Oui. De 2004 à 2018. J'ai vécu ça à Conakry. Je sais comment ça se passe dans les quartiers. Les responsables, d'abord c'est les DG. Parce que bon, le courant n'est pas régulier. Ça c'est un. Ça c'est de la responsabilité de l'État que le courant soit là. Maintenant bon, vu que le courant n'est pas régulier, tu vas voir dans une concession, ils sont branchés à 2 lignes, à 3 lignes. Parce que bon, c'est par quartier au fait. Et nous, dans notre quartier, moi j'habitais au Kang Alpha Yaya à l'aviation. Il y a le Kang Alpha Yaya. Donc, on avait 2 lignes. La ligne du quartier, qui est pour tout le monde. Et il y avait la ligne du Kang Alpha Yaya Diallo. La ligne du Kang Alpha Yaya Diallo était plus régulière. Parce que bon, c'est le Kang quand même. Voyez-vous? Mais elle était plus faible parce qu'il y avait beaucoup de branchements. Donc, on était branché au courant du Kang Alpha Yaya Diallo et au courant du quartier. Donc, chez nous, il y avait un renverseur. Tu mets en haut, c'est le quartier. En bas, c'est le camp. Je me rappelle, notre renverseur s'est explosé plusieurs fois. Une fois, notre maison a failli brûler. Je me rappelle de ça. Ça, c'était dans les années 2006, je crois. Et plusieurs fois d'ailleurs. D'abord, en 2006, je me rappelle, il y a eu une explosion. Ça dit, bon, le renverseur, il y a eu masse au niveau du renverseur. Et il y a eu des flammes. On a tous... Heureusement, on ne dormait pas parce que, bon, on est des noctambules. On est des noctambules, on ne dormait pas. Donc, on est sortis en courant. Nous tous, on s'est retrouvés dehors. Heureusement, ce n'était pas trop grave. D'abord, il y a la qualité des fils. Il y a les gens qui se branchent n'importe comment. Maintenant, bon, il y a 2 lignes souvent. Souvent, le renverseur qui est là, il ne fonctionne pas bien, il mélange tout.
Donc les deux lignes peuvent revenir à la fois, c'est-à-dire il y a le courant de quartier, il y a le courant de camp. Tout ça là, ça se rassemble. Eh bien, ça crée un coup de circuit. Donc il y a incendie, il y a la qualité des fils. Mais tout ça là, les premiers responsables, je vous dis, c'est EDG. C'est EDG, c'est l'électricité de Guinée. Parce que c'est eux, vraiment, le courant n'est pas régulier. En plus, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire, bon, il y a zéro contrôle au fait. Zéro contrôle. Zéro contrôle. Et ça arrive à tout moment, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Aucune mesure n'est prise. Trop, c'est trop. Il y a eu trop de dégâts. 11 personnes d'une même famille. 11 personnes d'une même famille. On ne peut même pas se mettre à la place de cette famille aujourd'hui. Là, on ne peut pas se mettre à la place de cette famille. Parce que on ne peut pas estimer la douleur. A dit le père de famille, là, je sais, on peut, son état d'esprit, vraiment, seul Dieu sait. Ça dit s'il n'est pas mort lui aussi, de chagrin, s'il n'est pas mort de chagrin, vraiment, on dira Dieu merci. Parce que ça, là, après, ça peut t'emporter. Ça dit tellement que tu seras pensif, tellement que tu seras déprimé, ça peut t'emporter. Le souci peut t'emporter, au fait. Le stress de ça peut t'emporter. 11 personnes de la même famille. Après, on va dire que c'est Dieu. On va tout prendre pour mettre sur Dieu. On va dire non, Allah Oudiri. Bon, Maragiri Nara. Bon, Dieu a voulu. Voilà, allez. Non, il faut qu'on prenne les responsabilités. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Il faut que EDG revoie les choses. Et il faut que les gens, les citoyens dans les quartiers prennent conscience. Tu te branches n'importe comment, tu utilises n'importe quel fil. Pour l'électricité, c'est dangereux là. Tu utilises n'importe quel fil pour des branchements anarchiques. Eh bien, tu es en partie responsable de ta mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça là, vraiment, il faut qu'on sensibilise. Il faut qu'on sensibilise les citoyens sur les branchements anarchiques. Et il faut qu'on lance un appel à EDG. Voilà, l'État. Ils n'ont qu'à revoir les choses. Il y a eu trop de dégâts là. À Madina tout récemment. Heureusement, à Madina, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Les dégâts, c'était du matériel. Ça, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'argent qui avait pris feu, beaucoup de marchandises, beaucoup de choses. Mais ça, c'est de l'argent. Mais là, regardez, 11 personnes d'une même famille. Waouh! Vraiment, force et courage à cette famille. Toutes mes condoléances à la famille. Là, ça mérite un deuil national. Un tel drame mérite un deuil national, wallahi. Wallahi, ça mérite un deuil national. Parce que ça là, c'est trop grave. C'est trop grave même. Billahi, wallahi, tallahi. Mais bon, on est là, ça dit toujours les mêmes choses arrivent. On ne s'attaque pas aux causes. Pour régler la situation, pour ne plus que ça arrive à d'autres personnes. Ça dit on est dans un cycle infernal. Ça dit on est là, ça tourne, ça arrive ici aujourd'hui, demain ça arrive là-bas. Et puis les mêmes causes, hein. Les mêmes causes qui créent les mêmes effets. Ça dit c'est ça. Et puis on est là. Oh, vraiment, ça là, c'est dommage. Hein? Très dommage, wallahi. Pixel 224.